Bonsoir et bienvenue à ce numéro de notre émission Territoire et Aménagement. Cette masse de fer qui se dresse derrière moi et qui prend déjà la forme d'un édifice, c'est ce qu'on appellera plus tard les tours jumelles de Mpila, avec 30 étages chacune. Le chantier est situé au bord du fleuve, au quartier Chapona, à Mpila. Et c'est une société chinoise, la société BECG, qui est à la manœuvre. Le chantier est supervisé par la Direction générale aux grands travaux. Et pour en parler, nous avons invité le chef du département bâtiments et travaux divers, monsieur Simon-Pierre Loufois, que nous recevons, monsieur le chef du département. Nous vous recevons sous le soleil brûlant de Mpila, mais c'est les conditions du travail d'aujourd'hui. N'y peut rien, on va travailler. Merci d'être avec nous. Alors, monsieur Simon-Pierre Loufois, 30 étages, c'est du jamais vu au Congo, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est quelque chose de nouveau au Congo. C'est une grande première. Donc ici, comme vous l'avez dit, nous sommes sur le chantier de construction des 2 tours jumelles de Mpila. Bon, avec 134 mètres de hauteur selon la phase finale, les tours jumelles seront le point culminant du Congo. Alors, à titre de comparaison, quelle place peuvent occuper les tours jumelles de Mpila en Afrique centrale à je vais d'abord commencer par dire que à Brazzaville, ici, nous avons la tour Nambemba qui culmine sur 100 mètres. 100 mètres, pas plus. Et nous venons de construire aussi le pont Aoban sur la corniche sud qui culmine sur 120 mètres. Ah. Et les 2 tours jumelles, effectivement, culmineront sur 134 mètres. Donc, ils vont offrir à la ville de Brazzaville le point le plus haut. Donc, les tours jumelles sont en passe de donner à notre République la première place en Afrique centrale. En Afrique centrale. Donc, on aura les tours les plus élevés de la sous-région. De la sous-région. Donc, c'est une grande première. Voilà. Alors, monsieur Loufois, pourquoi a-t-on choisi ce site pour implanter les tours jumelles? Pourquoi on est venu au bord du fleuve? On aurait pu le faire au centre-ville. Jean-Claude, ici nous sommes sur le site de Chapona. Chapona, vous le savez très bien, c'est un site où jadis il y avait développé les activités de construction navale qui se justifient même par les grues que vous voyez là. Ces grues-là justifient en fait l'activité qui se menait ici. Et puis Brazzaville a toute une histoire. Et il est souvent dit que Brazzaville tourne le dos au fleuve. Oui. Et nous sommes en train de renverser la tendance. Nous devons faire en sorte que nous puissions tourner notre regard, nous puissions orienter notre regard vers le fleuve pour pouvoir dialoguer avec le fleuve, pour pouvoir lui restituer sa magnificence, pour pouvoir lui rendre son caractère majestueux, pour pouvoir lui rendre sa noblesse. Aussi ses richesses, pourquoi pas? N'oublions pas que le fleuve Congo est le plus grand au monde après l'Amazonie en Amérique. Donc si on l'exploite bien, les potentialités de ce fleuve, on peut en faire une destination touristique. Parce que nous avons toujours dit qu'il faut faire de Brazzaville une destination touristique. Imaginez-vous avec les 2 tours jumelles que nous aurons qui font passer notre pays à voir les tours les plus hautes de la sous-région et en bordure du plus grand fleuve du monde après l'Amazonie, c'est déjà une destination touristique. Ne croyez-vous pas? Tout à fait, tout à fait. Alors, quelle sera la fonction de chacune des 2 tours? Parce qu'on me dit qu'il y a une tour pour les hôtels, une tour pour les bureaux. Quelle sera la fonction des 2 tours? En effet, dans sa géométrie, dans son volume, nous avons 2 tours jumelles qui obéissent au principe de la symétrie absolue. La symétrie absolue, au principe de l'identité gemellaire. Au niveau de les Tuileries, nous avons un hôtel qui va nous offrir près de 374 chambres. Ce sera le plus grand hôtel du Congo. Ce sera le plus grand hôtel du Congo, avec près de
250 chambres standards, avec 100 suites ministérielles et juniors et 20 suites résidentielles. Oui, c'est ça. Et avec ceci de particularité, au 28e et au 29e étage, nous aurons un restaurant tournant. Alors nous allons revenir. Je lis dans la fiche que les deux tours sont reliées entre elles par un appendice sur 4 niveaux. Qu'est-ce que ça veut dire, appendice sur 4 niveaux? Sur 4 niveaux, ça veut dire que du rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage, les deux tours sont reliées par un espace commun qui les rassemble où il y a la communication, où on trouve un certain nombre des bureaux, des salles de conférence et autres. Voilà. Donc à partir du 4e étage, en fait, il y a séparation d'activités. Alors, vous avez dit tout à l'heure, au 28e et au 29e étage, on trouve des restaurants tournants. Ça veut dire quoi, un restaurant tournant? Les restaurants tournants, c'est comme son mot l'indique. Si à un temps T, vous avez occupé une place qui vous donne une certaine vue, un certain angle de vue, en un temps T plus 30 minutes, vous n'aurez plus cet angle de vue. Il y aura rotation. Donc ce restaurant sera mu par un mouvement révolutionnaire autour d'un axe précis. Donc à un moment donné, vous allez peut-être avoir votre angle de vue vers Kinshasa, mais à un moment donné, vous allez regarder maintenant vers peut-être la cité des 17 et voilà. Donc ça va tourner. Voilà. À 17h, nous sommes en face de Kinshasa. Voilà. À 17h30, nous sommes en face de voilà, à 18h, nous sommes en face de Wenzé. Tout à fait. Donc il va tourner. C'est ce qu'on appelle le restaurant tournant. Voilà. La fin des travaux pourrait intervenir quand? Ce chantier... Non. Le chantier a commencé quand? Il a commencé en septembre. En septembre. 2015. 2015, ça c'est l'installation de l'entreprise. Mais le chantier proprement dit a commencé en mars 2016. Bon. En mars 2016 et on en aura pour 40 mois. Oui. La durée des travaux c'est pour 40 mois. Donc d'ici octobre 2019, on aura terminé si tout se passe bien. Quel est aujourd'hui le niveau d'exécution? On est à quel niveau là? Bon, ici vous voyez bien, 30 étages. Là, nous sommes à quel étage maintenant? 30, nous sommes au 13e. 13e? Donc c'est pratiquement le tiers. Absolument. Voilà, pratiquement le tiers. Donc nous sommes à peu près à 30% d'exécution. Nous sommes au 13e étage. 13e étage sur 30. Donc il y a encore, je ne sais pas moi, 20 étages. Disons 17. Il y a encore 17 étages à ajouter. Plus 13. Eh bien, c'est impressionnant. Alors donc combien d'ouvriers travaillent ici sur ce chantier? Sur ce chantier, vous voyez bien que tout est grouillant. Nous avons journalièrement près de 1000 ouvriers qui travaillent. À raison de 800 Congolais et 200 Chinois. Voilà, donc ce sont ces ouvriers-là qui composent avec le père pour pouvoir réaliser ces travaux et atteindre les objectifs de ce chantier. Est-ce que le chantier avance quand même normalement? Bon, il faut dire que ça, c'est un projet de partenariat. Un projet de partenariat Congo-Chine. Congo-Chine, donc c'est un projet qui est financé par Eximbank, la banque extérieure de la Chine. Donc le Congo a déjà versé sa quote-part, 15% du montant du marché qui est autour de 174 milliards. Donc quand vous prenez 15%, vous êtes autour de 26 milliards qui ont déjà été versés. Voilà, qui ont déjà été versés. Et on n'attend plus que les formalités puissent terminer pour pouvoir faire payer les décomptes par Eximbank. Donc normalement, le chantier se passe bien. Le chantier des tours jumelles est contrôlé par une société française, la société APAV. Et nous avons ici sur ce plateau le chef de projet à la société APAV, M. Simon Delaire. Monsieur Delaire, merci d'accepter de venir avec nous sur cet entretien. Êtes-vous satisfait de l'exécution des travaux sur cette tour jumelle? Oui, dans l'ensemble, on est plutôt satisfait. Ça a plutôt été compliqué au départ, notamment au niveau de la communication avec l'entreprise chinoise, comme vous l'imaginez. Mais vous voyez, communication, il y avait des traducteurs, non? Oui, il y a des interprètes, oui. Mais malgré les interprètes, il y avait toujours des problèmes de communication. Tout à fait. Donc,
Pour pallier à ces problèmes, nous avons fait venir un ingénieur génie civil de la société APAV China, oui, qui est venu nous aider à nous supporter, à faire l'interprétation. À faciliter la compréhension. Exactement. Et également l'interprétation des standards chinois qui sont complètement différents et complètement incompréhensible pour nous, Européens ou même Africains. Bon, il semble que ça a été réglé tout ça. Exactement. Bon, alors vous êtes un peu le gendarme de ce chantier. Est-ce que les travaux sont exécutés dans les règles de l'art? Est-ce que le ciment est bien dosé? Est-ce que le nombre de fer à béton est respecté pour chaque terrasse, pour chaque poteau, etc.? Est-ce que tout ceci est fait correctement? Ah oui. Alors, notre mission s'articule autour de 3 axes. Oui. On regarde dans un premier temps le suivi du planning, via donc, le respect du planning général, ainsi que des plannings qui sont donnés par l'entrepreneur chaque 2 semaines, oui, pour s'assurer du bon respect du planning général. On va ensuite, sur le second plan, on vérifie l'aspect financier. Donc on s'assure de la validation des décomptes transmis par l'entrepreneur pour ensuite les transmettre aux clients, la DGGT. Et donc sur le dernier point, on vérifie la qualité des travaux qui sont réalisés selon donc, les standards chinois. oui. Et là, effectivement, il faut s'assurer que les aciers soient en quantité suffisante, conformément au plan. Donc effectivement, on regarde dans un premier temps ça. On regarde également sur le béton, on fait appel à des sous-traitants extérieurs congolais qui s'assurent des bons résultats sur la compression du béton. Et dernier point, on fait également appel à un sous-traitant, surtout de la partie topographie, pour s'assurer de la bonne verticalité des poteaux, l'horizontalité des planchers, le suivi des tassements, parce que vous imaginez qu'un tel ouvrage a un certain poids, et dans le temps, il va être amené à tasser. Donc on s'assure du tassement également via notre sous-traitant topographe. Donc dans l'ensemble, je dirais que pour répondre à votre question, oui, les règles de l'art sont respectées. Alors, je vous pose une question. Vous êtes informé de ce que, à Kinshasa, en face de nous, la semaine dernière, il y a un édifice en construction de 7 étages qui s'est écroulé. Alors, quand un drame comme ça se produit, vous qui êtes contrôleur de travaux, est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? Je n'avais pas eu connaissance de ce fait. Donc, bref, un édifice en construction qui s'écroule. C'est dû à quoi? Ça peut être dû à de l'érosion suite aux pluies, je pense, peut-être. Peut-être des mauvais calculs dans les fondations. Également mon mauvais dosage dans le ciment, dans le béton, pardon. Je ne sais pas exactement. Et ceci n'est pas prêt de se produire ici. Nous sommes déjà au 13e étage. Oui, effectivement, 13e étage, mais non, ça risque pas de se produire. Problème sur la stabilité. Vous êtes une société française contrôlant une société chinoise. Bon, vous l'avez déjà évoqué au début. Est-ce que, sur le plan technique, vous comprenez? Vous parlez le même langage, je veux dire? Oui, on parle le même langage. Oui. Disons qu'un mégapascal en France, c'est égal à un mégapascal en Chine. Sur ce point-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, les différences se jouent surtout au niveau des dispositions constructives, sur les aciers notamment. Donc ils ont des standards différents des nôtres. Mais justement, comme je vous l'ai dit en préambule, on a fait appel à notre ingénieur d'APAV Chine qui nous aide à interpréter et à communiquer, qu'on soit sur la même longueur d'onde, aussi bien l'entreprise que nous. Bon, alors vous êtes français. Alors je voulais savoir, ce chantier, ces tours jumelles, ça vous fait penser à quoi en France qui existe déjà? En France, pour être sincère, je ne pense pas qu'il y ait de chantier similaire à l'heure actuelle, ni même déjà par le passé, peut-être à la Défense, et encore je ne suis pas sûr. Oui. De tours jumelles de cette envergure en France, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait d'ouvrage de cette envergure. De ce gabarit? Non. Enfin,
deux tours jumelles de 135 mètres, 134 mètres de hauteur. Non. Après, bon, il y a bien sûr la tour Montparnasse ou la tour Pardieu à Lyon ou je ne sais quoi, la tour InCity. Il y a plusieurs tours qui peuvent être comparables en termes de hauteur, on va dire. En termes de hauteur, je veux dire. Ouais. Mais pour moi, je pense que ça, c'est quand même un ouvrage qui est autrement plus gros du fait que ce soit deux tours qui sont construits en simultané. Tout à fait, oui. C'est quand même une... Ok. Tout se passe bien ici, je veux dire, le travaux quotidiennement, il y a des difficultés. Sur le plan de l'exécution des travaux, est-ce qu'il y a des difficultés, je ne sais pas, approvisionnement en matériaux de construction par exemple? Non, pas pour l'instant non. Pour l'instant, tout se passe bien. Espérons que ça continue comme ça. Voilà. Pour le gros œuvre, sincèrement, j'ai pas vraiment d'inquiétude. Plus après pour l'arrivée des lots techniques, voilà. Quand on sera au stade de l'électricité et de tout ce qui est plomberie, climatisation, où là, ça sera peut-être un peu plus délicat en termes de suivi. Mais on n'en est pas encore là. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Pour l'instant, tout va bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, monsieur le DG, monsieur le directeur général de la société BCEG, c'est ça? Alors, quelles sont vos difficultés ici sur le chantier? Nous sommes très heureux de prendre en charge de ce grand projet important. Tout à l'heure, vous m'avez demandé quelles sont les contraintes qu'on a rencontrées. Voilà. Oui, c'est vrai, on a rencontré des difficultés, mais on a fait tous les efforts avec les autres parties concernées, par exemple le maître d'ouvrage, la mise en contrôle. On fait tous les efforts pour surmonter toutes les difficultés. Avez-vous des bons rapports avec les ouvriers congolais? Maintenant, jusqu'à présent, le chantier, on a recruté 200 ouvriers chinois et 600 Congolais. Au moment où on a réalisé les 2 logements sociaux à Mbila, le nombre le plus nombreux a atteint jusqu'à 2000 pour les ouvriers congolais seulement. Donc on travaille ensemble avec les Congolais, on s'apprend de l'un de l'autre. On a rétabli une relation amicale entre les Congolais et les Chinois. On amène la technologie les plus avancée de Chine. Et les ouvriers chinois, de leur part, ils prennent aussi les points forts du Congolais. Alors, combien d'engins vous avez ici sur le chantier? Pour les matériels mobilisés pour ce projet, sont 12 à notre propriété. Donc on achète tous les matériels nécessaires pour mener à bien à ce projet. Vous pouvez voir tout autour, il y a des engins, des camions, les dours, tout ça. Il y a beaucoup d'engins, par exemple, les camions, les remorques, les dours camions, les belles. Tous ces matériels sont réservés à bonne exécution du présent projet. Juste à côté, on a installé une grande centrale à béton, c'est pour la fabrication du béton, destinée au présent projet. Alors, à titre de comparaison, dans quelle ville en Chine on peut trouver des tours jumelles comme ça? Il existe beaucoup de gratte-ciel en Chine. Par exemple, dans les villes de Shenzhen, Shanghai, Tianjin, on a aussi des bâtiments qui s'appellent les 2 tours jumelles. Ah bon? Mais la forme, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même forme. Oui, c'est ça. Parce qu'il existe un peu de différence entre les 2 jumelles ici et les 2 jumelles en Chine. Parce qu'ici, la technologie, c'est plus avancé. Ah bon? Oui, c'est plus avancé. Il y a des difficultés technologiques pour ce projet. Oui. Donc,
La plupart des deux tours jumelles sont en forme rectangulaire. C'est pas comme ici. Ici, c'est ovale. Ovale, oui. Donc, vous connaissez dans le domaine de construction, si on a réalisé les bâtiments en forme de arc, angle, c'est vraiment difficile pour nous. Mais ici, il existe tous les trucs ici. Oui. Ici, pour la structure de ce bâtiment, sont toujours en béton armé. Vous êtes ici dans un quartier populaire qu'on appelle le quartier Yoro. Est-ce que vous avez de bons rapports avec le voisinage, avec les gens du quartier? Donc, il y a les voisins, les habitants voisins, oui. La plupart sont chercher le travail ici. On a recruté. Ah bon? Oui, c'est ça. On a une bonne collaboration avec lui. Vous connaissez, il existe une voirie amenée jusqu'au rond-point. Oui. C'est nous qui l'a réalisé et même chaque jour on envoyait les ouvriers pour le nettoyage. Ah bon? Alors, une dernière question. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé ici au Congo? On est entré ici au marché du Congo en 2003. Donc, on prend en charge des petits travaux et puis à puis, on gagne la conférence du gouvernement Congo, donc on prend en charge des grands travaux. Voilà, donc quels sont ces travaux que vous avez déjà faits ici au Congo? La cour constitutionnelle. Ah, la cour constitutionnelle, oui. L'hôtel préfecture de Brazzaville. Oui. Rénovation des immeubles italiens. Oui. L'immeuble des Italiens, oui. Rénovation du palais Congrès. Donc, pour le palais du Congrès, on a utilisé pour se tenir la conférence d'Afrique. Et même juste à côté, 200 et 300 logements sociaux à Mbila. Vous connaissez en date le 3 mars, le 4 mars, 2012. Les explosions de Mbila, oui. Le point d'exposition juste à une distance de 50 mètres de notre bâtiment. Oui. Les travaux de décoration sont douces et même les bords des menuiseries sont tous cassés à cause de cette explosion. Mais la structure est restée intacte. Et même ces bâtiments jouent un rôle très important comme un paravent de protection pour assurer autres quartiers, la sécurité des biens et la vie des voisins. Et depuis ce moment-là, la qualité et la marque BCG devient très connue ici pour les Congolais et pour les gouvernements. Voilà. Félicitations. Bon, merci beaucoup. Merci. Voilà. Le projet d'étude de faisabilité de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, sa planification générale et les facilités fiscalo-douanières ont été au cœur des discussions que le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, a entreprises les 7 et 11 novembre 2016 avec les délégations de China Development Institute et du Fonds de développement sino-africain en visite d'investigation en République du Congo. Forte d'une vingtaine de chercheurs et de planificateurs, la première délégation conduite par le vice-président de China Development Institute, Jian Ku, est venue échanger avec les responsables des différents départements ministériels impliqués dans le processus d'édification et de développement de cette zone économique spéciale. L'objectif étant de recueillir des informations nécessaires afin de conduire sans entrave
ce projet à bon port. Un projet d'intérêt majeur classé dans les axes prioritaires du président de la République, Denis Sassou Nguesso, porté par la volonté de rendre davantage attractive et compétitive l'économie de son pays, notamment dans la recherche d'opportunités, d'investissements et dans la création d'emplois. L'homme d'État chinois a apprécié les efforts fournis par le gouvernement congolais dans la réalisation des infrastructures de base, avant de souligner que son pays, qui a plus de 30 ans d'expérience dans la création des zones économiques spéciales, entend apporter son expertise à son partenaire, le Congo, pour le développement de ce secteur. Notre objectif consiste à aider le gouvernement congolais à bien travailler dans la ZES de Pointe-Noire. Il faut dire que durant plusieurs années, la Chine, dans l'Asie de l'Est, la Chine, on a travaillé dans la ZES, dans différents parcs industriels et qui a donné à ce que le développement économique sur l'industrialisation, l'urbanisation se réalise. Et ce modèle a permis de résoudre le problème sur le taux de chômage. Notre objectif consiste à combiner les expériences de la ZES de l'Asie de l'Est avec votre situation locale, globale, spécifique, afin de trouver un bon chemin qui correspond à votre situation, à vous. C'est pour accélérer le pas d'industrialisation via la construction de la ZES. Je suis très confiant que votre pays aura beaucoup de succès, beaucoup de résultats fructueux dans le développement de la ZES. En complément du travail effectué par la mission précédente, la deuxième délégation en charge de financer quelques projets de coopération et de développement au Congo s'est appesantie sur la réalisation de la zone économique spéciale de Pointe-Noire et ses enjeux économiques. Le ministre Jean-Jacques Bouya et le vice-président du Fonds de développement sino-africain se sont félicités de l'avancement des études de faisabilité de ce projet pilote. Zhu Shao prend à bras le corps la réussite de ce projet commun qui peut servir de modèle au prochain sommet sino-africain. L'information et le message, c'est très simple, c'est que nous sommes tous les deux convaincus qu'on doit continuer de travailler en étroite collaboration dans le projet de la ZES, comme toujours, sans aucune hésitation. Pour le moment, notre mission sacrée consiste plutôt à travailler sur les études préalables. Plus précisément, ça veut dire la planification conceptuelle de l'industrie, la planification spatiale de l'industrie et aussi un rapport d'études de faisabilité d'investissement dans la ZES. Nous devons d'abord maintenant mener une investigation, un examen sur l'étude d'investissement, de faisabilité d'investissement dans la ZES. Sur notre agenda, nous espérons que au plus vite, ce sera à la fin du premier trimestre 2017 pour la première version de brouillon. La mise en place d'un dispositif important dans la création des zones économiques spéciales en République du Congo contribuera, on ne le dira jamais assez, à la diversification de l'économie nationale, a fait savoir le ministre Jean-Jacques Bouya. Cette zone économique spéciale de Pointe-Noire, ce parc industriel, va être adossé sur un port minéralier en projet qui va être réalisé. Mais il est essentiel qu'il y ait une connexion entre la zone économique spéciale de Pointe-Noire et le port autonome de Pointe-Noire, qui est déjà effectivement en fonction. Et entre la zone économique de Pointe-Noire et aussi le port, comme étant aussi un autre mode de transport. Et là aussi, couplé au chemin de fer et aussi avec la route nationale qui existe entre Pointe-Noire et Brazzaville, permettra donc de faire cette connexion vers Brazzaville, vers l'intérieur du pays et aussi vers les autres pays voisins.
Donc c'est une très bonne chose qu'une étude réelle soit faite sur les infrastructures autour de la zone. Et comme cela, nous pourrons au moins considérer que la zone économique du Point Noir pourra être reliée au reste du monde par tous les modes de transport, par le transport maritime, par le transport ferroviaire, le transport routier et même le transport aérien. Donc c'est un atout indéniable. Et compte tenu de la position de notre pays, nous pourrons être à ce moment-là le cœur qui pourra booster le développement du continent. Et je disais tout à l'heure que le gouvernement à l'heure actuelle est en train de se pencher ou se penche à l'heure actuelle sur le cadre juridique pour que très rapidement il en sorte un bon projet de loi qui sera soumis au Parlement pour que d'ici le début de l'année, qu'il y ait une loi qui finalement encadre le développement et l'exploitation des zones économiques spéciales. Pour que très rapidement nous ayons une bonne loi rendue disponible, une bonne étude de faisabilité rendue disponible, à ce moment-là, vous et nous devrons créer les conditions de financer la mise en œuvre physique de la zone économique spéciale, y compris les infrastructures de développement autour. Et nous sommes sûrs que très rapidement, nous pourrions transformer, je dirais même transfigurer le visage du pays par la diversification de l'économie, tant attendue par les populations et surtout par le président de la République. Les deux rencontres ont été sanctionnées par la remise des présents. C'est un t-shirt un maillot bleu, mais il y a une signification, c'est que quand vous le recevez, c'est-à-dire que vous faites partie de notre délégation. En plus à la bonne taille. Si la culture est par définition ce qui reste dans l'esprit, quand on a tout oublié, la tradition, elle, est par essence l'ensemble des valeurs intrinsèques qui se transmettent de génération en génération. Le royaume de Luango, à l'instar des autres qui auréolent l'histoire du Congo, fait encore parler de lui avec la remise officielle des clés du nouveau palais royal flambant neuf, digne de ce nom, construit par les grands travaux. La cérémonie riche en sang et en rituels s'est déroulée en présence des ministres Martin Parfait Mekusuma Vungu, des Affaires foncières et du domaine public, d'Arlette Soudan Nono du tourisme et des loisirs et de Jean-Marc Tister Chikaya des hydrocarbures, ainsi que des autorités politico-administratives des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. La grandeur et la beauté architecturale de l'imposant ouvrage qui se dresse devant nous prouve à suffisance de l'intérêt que le président de la République, chef de l'État, accorde au royaume de notre pays en général et à celui de Luango en particulier. Royaume qui compte désormais parmi les institutions de la nouvelle République à travers le Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles de la Constitution du 6 novembre 2015. L'histoire retiendra que le roi Mwemakoso IV est le premier roi qui occupera ce palais royal. Alain Dongo, chef du service équipement et approvisionnement aux grands travaux, représentant le ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, sur les caractéristiques techniques de l'ouvrage peint aux couleurs du royaume, loti à côté du musée Maluango. Un bâtiment principal de R+1 ayant au rez-de-chaussée 2 séjours, un coin repas, une cuisine, 2 chambres, 3 salles d'eau, un porche, un garage, 2 terrasses. À l'étage, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, un balcon, un extra room, un vide sur salon. Dans le bâtiment principal seront logées Sa Majesté et les 2 reines. Il est prévu 2 bâtiments de type F6, c'est des pleins pieds,
d'une superficie de 255 mètres carrés, comprenant chacun un séjour, un coin repas, 5 chambres, 3 salles d'eau, une cuisine, un cellier, 3 terrasses, un hall. Chacun d'eux logera la famille royale et ses invités. Il y a aussi dans l'enceinte 2 paillotes qui sont composées d'un séjour, un coin repas, une chambre, une salle d'eau, une cuisine. Tous les ouvrages sont peints en couleur du royaume Luango, à savoir le bleu et le jaune. L'enceinte de la résidence royale est aménagée d'allées en pavé avec bordure en béton et des espaces verts. Ce faisant, comme alternative à la connexion, sinon aux aléas du courant continu de la SNE, un groupe électrogène de 110 kVA alimente l'ensemble des bâtiments. De même, un forage de 150 mètres de profondeur fonctionne à l'aide de l'énergie solaire. Les clés du siège royal qui consacrent désormais l'activité du roi Mwema Kosso IV ont été réceptionnées par le ministre Martin Parfait Aimé Kusuma Vungu, représentant l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, qui, à son tour, les a remises au Premier ministre de la Cour royale, Justin Koumba, le représentant spécial de Sa Majesté Mwema Kosso IV. Au nom du gouvernement de la République, nous vous remettons les clés du palais royal. Je vous remercie au nom de Sa Majesté, le roi Mwema Kosso. Pour la petite histoire, le roi Mwema Kosso IV est le 16e du clan Kandi et succède le 29 août 2009 à Mouetati Ier, décédé en France en 2007. Bon, Monsieur Loufoy, je vous retrouve pour conclure cette émission. En ce moment, il y a 2 immenses projets en préparation au centre-ville. C'est la cité gouvernementale et la cité du Parlement. Bon, où en êtes-vous avec ces 2 grands projets? Enfin, je vous le dis à vous parce qu'aux grands travaux, vous êtes le chef du département bâtiments et travaux divers. Oui, nous avons au niveau du centre-ville 2 grands projets qui se développent présentement, notamment la construction du siège du Parlement. Oui. Ça, c'est un projet de partenariat avec la Chine. En fait, le Congo a bénéficié à titre de don. Ah, c'est un don. C'est un don de la Chine. Rien. Voilà, c'est un don de la Chine. Donc la Chine en viendra à nous construire le siège du Parlement. Donc présentement, et l'Assemblée nationale, les 2 chambres. Donc présentement, il y a même une mission conjointe, ministère de l'aménagement du territoire et des grands travaux et ministère de la construction de l'urbanisme de la ville et du cadre de vie qui s'était rendu en Chine pour approuver les études. Donc le dossier est suffisamment avancé. Actuellement, les études sont en train d'être finalisées. Les maquettes existent déjà? Ça existe déjà, les maquettes existent. Donc sous peu, la partie chinoise lancera un appel d'offres pour retenir l'entreprise qui en viendra à réaliser les travaux. Et courant 2017, on va démarrer de façon effective les travaux. Donc vous connaissez bien le site. Le site, c'est celui qui est situé entre... Voilà, c'est ça. Ça, c'est le site qui est retenu pour la construction de ce siège du Parlement, qui est un bâtiment de 3 étages, qui va offrir 2 hémicycles de 500 places pour l'Assemblée nationale et de 300 places pour le Sénat, avec tous les bureaux des présidents, des commissions, avec des salles de réunion, tout ce qu'il faut pour que les parlementaires puissent bien travailler. Donc tout est pris en compte. Donc on n'attend plus que 2017 pour qu'on puisse commencer avec les travaux. 2 bâtiments séparés, Sénat, Assemblée ou bien? Il y a 2 pavillons séparés, mais qui sont reliés par la salle des banquets. La salle des banquets, une salle polyvalente. Voilà, qui est la cité gouvernementale. En ce qui concerne la cité gouvernementale, vous le savez bien, c'est un projet de coopération avec la Turquie
coopération avec la Turquie. Il y a déjà la première phase qui a été réalisée à Kintele. Vous l'avez visité, donc c'est le centre de conférence international qui est déjà terminé pratiquement. Donc là, il ne nous reste plus qu'à démarrer la deuxième phase qui concerne la construction de la cité gouvernementale. Voilà. Mais là, vous savez bien que l'espace doit être disponible. Nous avons déjà commencé à libérer une partie de l'espace, notamment les espaces qui étaient occupés par les bâtiments, par les édifices publics ont déjà été libérés, mais il y a des privés qui se trouvent. Voilà, il y a des privés qui se trouvent. Cela doit faire l'objet d'indemnisation. Donc nous attendons qu'on puisse terminer avec cette question d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour pouvoir libérer entièrement l'espace et laisser libre cours à l'entreprise de démarrer les travaux. Et quand on dit cité gouvernementale, qu'est-ce qu'on trouvera là-bas? Dans la première phase de cette cité gouvernementale, nous avons un grand bâtiment de 11 étages qui va être construit pour abriter 2 ministères. Et il y a aussi un hôtel de 150 lits qui va être construit. Et puis un grand centre commercial d'une surface commerciale de près de 21 000 m². Voilà, donc c'est des grands bâtiments. Et puis il y aura d'autres bâtiments qui viendront au fur et à mesure du développement du projet. Mais Monsieur Loufoua, nous terminons cet entretien, à moins que vous souhaitez ajouter quelque chose. Bon, je voulais tout simplement dire que ce chantier de la construction de 2 tours jumelles est un chantier de référence. C'est un chantier de référence. Il est très important de par le volume des matériaux à mettre en œuvre. Déjà, je voudrais souligner qu'ici, vous voyez, nous avons eu à réaliser près de 431 pieux. C'est-à-dire que nous avons fondé le bâtiment sur un sol consistant qui a pratiquement près de 25 mètres en profondeur à partir d'ici. Donc 431 pieux pour donner une assise consistante à ce bâtiment. Donc je voudrais aussi rappeler que l'entreprise BCG qui est en train de réaliser ces travaux, c'est la même qui a eu à construire les 200 logements en Pila qui ont résisté aux déflagrations de 2012. Voilà. Donc là-bas aussi, on avait eu à réaliser les pieux qui ont donné de la résistance à ces bâtiments-là. Vu la structure aussi, le type de béton qu'on a réalisé là-bas. Donc c'est une entreprise qui a l'expérience, qui nous offre des ouvrages de qualité. Donc c'est pour ça qu'ici aussi, vous voyez la qualité des travaux, vous voyez même comment est-ce que tout est propre. Donc la qualité est garantie et ces bâtiments sont capables de résister à n'importe quelle sollicitation. Type effort sismique et autres, ils sont capables de résister. Donc ça, c'est une bonne facture que nous offre cette entreprise. Aussi, faut-il dire que les 2 tours jumelles de Brazzaville vont nous offrir aussi une référence. Parce que c'est quand même les tours les plus hautes de l'Afrique centrale. Donc c'est une référence, c'est très important. Au centre-ville, on est en train de construire aussi 2 tours jumelles, mais qui sont la moitié en termes de hauteur. Là-bas, ils vont être à 50 mètres. Là-bas, ils sont à 50 mètres. Ici, on est à 134. En face de l'hôtel Radisson. Voilà. Ici, on est à 134. Là-bas, ils sont à 50 mètres. Vous voyez bien la différence. Donc ici, on est plus haut. Donc ici, il y a plus de prestance. Et puis la nature, la destination de la fonctionnalité des 2 tours. Vous avez un hôtel d'un autre côté. Vous avez de l'autre côté, vous avez l'administration. Donc tout ça, c'est pour qu'on puisse créer de l'activité ici dans la ville de Brazzaville. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez suivi cette émission Territoire et Aménagement. Rendez-vous au prochain numéro.